Dans ce podcast, nous allons voir comment gérer un client énervé au téléphone. Alors, je suis sûr que vous en avez déjà fait l'expérience. Vous êtes au volant de votre voiture ou en train de bosser au bureau derrière l'ordi quand le téléphone sonne. Et là, à peine le temps de dire bonjour et de faire les présentations que la personne au bout du fil démarre au quart de tour. L'enfer commence. Le type est énervé et il a bien l'intention de se défouler pour vous. Alors, bien sûr, il s'agit d'un client. L'origine de sa colère, elle peut être multiple. Vous lui avez par exemple envoyé un courrier de relance suite à un impayé et ça n'a pas plu à monsieur ou madame. Il y a un litige qu'il a mis en rogne et que vous n'avez pas encore pu résoudre, ou pire, dont vous n'avez même pas encore eu vent. Vous êtes en retard dans vos travaux, dans votre livraison, ou la facture que vous lui réclamez ne correspond pas au devis ou à ce à quoi il s'attendait, etc., etc. Donc notre premier réflexe, quand quelqu'un se montre agressif au téléphone, ça va être de lui rendre l'appareil et de s'énerver à notre tour. Et là, stop, je vous dis, grave erreur. Autant dans la vie privée, parfois, il peut être sain et légitime de montrer les crocs face à une agression, mais dans la sphère professionnelle, c'est vraiment déconseillé d'agir de la sorte sous peine de compliquer et d'aggraver les choses. Alors, que faire ? Que faire lorsque vous avez affaire à ce type d'appel téléphonique ? Eh bien, aussi contre nature que cela puisse paraître, vous devez la boucler et écouter. Parce qu'un client énervé, il a juste besoin de se défouler. Il faut bien comprendre que parfois, vous n'êtes même pas la raison de son mécontentement. Peut-être que le type, en réalité, il s'est pris la tête avec sa femme, il vient de se faire flasher sur l'autoroute, il a passé une semaine de congé pourri sous la pluie. Et voilà, il a besoin de se défouler, alors il trouve une excuse, un problème avec vous, il vous appelle, il s'énerve. Pas de chance, c'est sur vous que ça tombe. Ne dites rien, laissez-le parler, c'est ce dont il a besoin. Alors, ne dites rien tant qu'il ne s'est pas arrêté de parler. En fait, c'est ça le truc. Laissez-le parler, débiter, blablabla, ok, défoule-toi, vas-y. Une fois qu'il s'est calmé, eh ben c'est parfait. Vous verrez. Voilà, j'ai fait un petit moment de silence. Quand il a terminé, ne parlez pas. Ne parlez plus. Et vous allez voir que votre silence va naturellement le faire descendre d'un cran. Ensuite, une fois qu'il s'est calmé, que vous avez laissé un petit moment de silence et que lui n'a plus rien à dire, c'est à vous de parler. Et là encore, il y a une erreur à ne pas commettre. Cette erreur, c'est de vous dédouaner ou de renvoyer la faute sur l'un de vos collègues. Alors, ne dites jamais « je suis désolé, mais c'est pas moi, c'est le technicien qui a fait une erreur » ou « c'est mon comptable qui vous a envoyé ce courrier, voyez avec lui ». Nous avons pris du retard dans les livraisons car mon chargé d'affaires ou mon livreur est en maladie. Non, bannissez ce type de réflexion stérile. Votre client, il se fout de savoir qui est le fautif. C'est vous qui l'avez au téléphone. Vous présentez la boîte et lui, il s'en fout que ce soit un autre. Ça va encore plus l'énerver. Imaginez que vous ayez besoin de téléphoner à votre fournisseur d'accès à Internet, votre opérateur mobile, pour vous plaindre d'un problème récurrent. Et que la personne que vous avez en ligne vous réponde qu'elle n'y est pour rien et que c'est la faute de machin ou d'un tel. Franchement, est-ce que ça va vous calmer et vous satisfaire ? Ou cette réponse va vous faire repartir de plus belle ? Bon, vous avez compris. Donc prenez toujours sur vous. Dans le cadre professionnel, ne blâmez jamais vos collègues devant un client et proposez toujours au client une solution, tout en gardant un ton calme et neutre. Vous verrez qu'au bout de quelques minutes, la furie que vous aviez en ligne va se transformer en petit agneau docile. Si on résume face à un client énervé, 1. Je l'écoute et je garde le silence tant qu'il ne s'arrête pas de lui-même. 2. Je ne me dédouane pas de mes responsabilités, du reproche qui m'est fait. Je n'accuse personne d'autre, c'est mon entreprise. C'est à l'entreprise qui l'en veut, c'est pas à moi personnellement. Donc ça sert à rien de rejeter la faute sur Jean-Claude ou Mireille. Ok ? Troisièmement, je lui propose une solution dans le calme et la bonne humeur. Et si j'ai pas la solution immédiatement, je lui propose de le rappeler en lui donnant une heure précise ou du moins un créneau pour qu'il voit qu'il a quelqu'un de sérieux au bout du fil. Si vous avez besoin d'autres conseils et d'autres astuces pour relancer vos impayés ou gérer les clients mécontents, pas de souci, je suis là pour ça. C'est très simple, abonnez-vous à ma liste de contacts privés et vous recevrez des emails gratuits où je vous explique tout pour faire entrer votre fric. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. C'est vite fait, un petit clic, à tout de suite.